vase communicant. Bonjour à tous et bienvenue dans le vase communicant. Ils fêtent leurs 10 ans, 10 éditions du film court amateur. Ils ont grandi en 10 ans. Ils sont brillants, tout comme le métal du scaphandre qui illustre la nouvelle affiche de leur festival. La Nuit du court, 10e édition. Sylvain Parfait, bonjour. Bonjour Clémence. Vous êtes administrateur de l'association Bulldog. Et oui, je suis administrateur de l'association Bulldog et membre depuis ses débuts en 2001. En 2001. Étudiant à l'époque, du coup? Étudiant à l'époque, on était une bande d'étudiants, En art du spectacle. En art du spectacle à Amiens, fans de court-métrage, et on faisait du court-métrage. Et c'est de là que nous est venue l'envie de faire un festival, donc en 2004. Donc là, vous allez me dire, on est en 2015, 2004, ça fait pas 10 ans. Il y a une année, on n'a pas pu organiser le festival faute de budget. Donc voilà, on fête les 10 ans cette année. L'association Bulldog, c'est pas que ça. C'est d'abord de la formation. Alors c'est d'abord de la formation, c'est devenu d'abord de la formation, parce qu'au départ c'était juste des fans de films qui faisaient des courts-métrages. Et aujourd'hui on fait beaucoup de formations, oui effectivement. Donc l'association est spécialisée dans l'aide plus généralement à la création, à la production, à la diffusion de courts-métrages. Et donc ça passe par la formation, notamment dans les écoles, mais aussi par le biais d'ateliers hebdomadaires qui s'appellent Fenêtres sur cours. Voilà. Ils sont ouverts à tous alors du coup. Sur une année, vous fabriquez un court-métrage, c'est ça ? Sur une année, on fabrique un court-métrage en passant par toutes les étapes de création du court-métrage. Voilà, on veut vraiment... Et ben c'est quoi justement les étapes de création d'un court-métrage ? Alors ça commence par un scénario, voilà, et ça termine par un montage, ce qu'on appelle la post-production. Et donc on passe par donc de l'écriture, donc des séances d'écriture, le maniement de la caméra, des effets spéciaux de maquillage, des effets spéciaux numériques, le son, voilà tout ça. Et en fait, on fait intervenir des professionnels pour chacun de ces domaines, et à la fin de l'année, tout le monde réalise ensemble le court-métrage. Et de la même manière, donc, vous intervenez en milieu scolaire pour les JRI notamment. C'est quoi ça, les JRI ? Alors, on intervient en milieu scolaire, notamment dans le cadre des parcours découvertes qui sont mis en place par la région Picardie, et avec plusieurs ateliers. Donc, on a notamment l'atelier JRI. Alors, l'atelier JRI, c'est journalisme, reportage d'images. Donc, le JRI, c'est un métier qui est né il y a quelques années, et en fait, c'est un peu l'homme orchestre de la vidéo qui va aller filmer, être un peu journaliste aussi, va poser ses questions, va ensuite faire son montage, rédiger et enregistrer sa voix off et faire aussi la musique pour livrer un montage complet. Donc voilà, avec ces jeunes... Et de l'image et de l'investigation en fait. Voilà, exactement. Ça mélange les deux, et donc on apprend à ces jeunes, en 30 heures d'atelier, challenge. Des jeunes qui ont quel âge ? Le parcours découverte, du coup, c'est au collège ? Alors non, c'est plutôt soit des lycéens, soit dans des CFA, centres de formation pour apprentis. Donc ils ont ça peut être des jeunes qui ont entre 15 et 16 ans, mais ça peut être des jeunes adultes autour de la vingtaine. C'est un peu tard pour leur donner envie au CFA d'en faire un métier, par exemple, non ? C'est un peu tard, enfin, il n'est jamais trop tard et puis on espère que nos ateliers permettent à des jeunes au moins de s'enrichir et puis d'avoir de nouvelles cordes à leur arc. Ce qu'on met en avant, c'est qu'avec ce qu'ils apprennent, même s'ils ne font pas leur métier dans la vidéo, parce que généralement, c'est des jeunes qui sont plutôt en formation, soit dans le BTP, le transport logistique, le paysagisme, des choses comme ça. Mais ils apprennent déjà à valoriser leur métier, le métier qu'ils préparent en faisant cette vidéo, et aussi à utiliser les outils. Maintenant, on fait de la vidéo avec un téléphone portable, avec un appareil photo, et de savoir quelques notions de cadre, de journalisme également, pour s'exprimer correctement sur les réseaux sociaux par exemple. C'est toujours utile. On leur dit aussi parfois que sur un CV, mine de rien, d'avoir fait de la vidéo, quand ils recherchent du boulot, le patron voit atelier vidéo, etc. Travailler sur l'expression, la communication. Exactement. D'accord. Et puis vous vous adressez aussi aux professionnels. Aux professionnels, parce que on fait aussi des prestations, donc on fait aussi de la captation de conférences, de la vidéo, du corporate, la location de matériel. C'est ce qui fait vivre aussi l'association. Donc sur de la presta, mais aussi sur de la formation. Sur de la formation aussi, oui, tout à fait. On fait ça, c'est tout nouveau, la formation professionnelle. Donc on vient de décrocher notre numéro d'activité. Donc on peut commencer à former des gens en vidéo, donc sur plusieurs aspects. Ça peut être photographie, journalisme, vidéo, montage. Avec, et puis du maquillage aussi.
Des effets spéciaux, c'est ça? Du maquillage, d'effets spéciaux. D'ailleurs, il y a peu de temps, on organisait à l'ESAD pour la première fois un stage créature design qui consiste à créer un masque en latex de monstre pour le cinéma. Donc voilà, l'idée c'est d'inventer un monstre, de le modeler en terre, de le mouler en plâtre et puis d'en sortir un masque en latex qui va être peint par la suite. Alors que ce soit pour le maquillage, le tournage audiovisuel, le montage, le journalisme, tout ça, ce sont des métiers différents. À chaque fois, vous faites intervenir des professionnels différents, c'est ça? Oui, tout à Qui fait, font c'est partie ça. de votre association ou vous faites appel à eux? Qui sont membres de l'association où bon, il y a quand même pas mal de gens qui font partie de l'association, qui gravitent autour de l'association et qui viennent régulièrement intervenir. Mais on s'ouvre aussi à d'autres professionnels. Par exemple, pour le stage créature design, on a fait intervenir l'association Art et Masque, anciennement Arteid, qui est plus connue sous ce nom-là, qui est une association qui est spécialisée là-dedans, donc dans la création d'effets spéciaux, que ce soit de créature design ou d'effets spéciaux, gore ou des choses comme ça. Et donc, ils sont venus sur Amiens pour délivrer un peu de leur talent, parce qu'ils sont vraiment très très bons. Quels sont les critères pour participer à ces formations professionnelles pour être élève, stagiaire? Oui, il n'y a pas de critères, puisqu'on s'adresse à tout niveau, hein, vraiment. Ce sont des formations payantes? Les formations professionnelles, Oui. oui. Oui, oui. Là, ce sont des formations payantes. Donc, on s'adapte en fonction des élèves. On les regroupe. On les regroupe en fonction des niveaux. Donc, voilà, il peut y avoir tout niveau. Donc vous rencontrez des étudiants par exemple, mais aussi des gens qui juste veulent être amateurs et se perfectionner dans un domaine? Alors des étudiants, beaucoup d'étudiants en art du spectacle ou voilà, ou lycéens désireux d'aller vers des métiers de l'audiovisuel, mais aussi des amateurs qui sont passionnés par ça, qui veulent pas en faire leur métier et qui ont tout simplement envie soit de participer à la création d'un court-métrage ou soit de se former à titre personnel. Vous avez des locaux pour faire tout ça? On a un local grâce à Amiens Métropole qui nous met à disposition dans la maison de l'image d'Amiens Métropole en compagnie de l'école Whitesome et de On a marché sur la bulle. On a un petit local voilà, qui nous sert à faire toutes nos activités, à préparer notre festival, etc. Et chaque année, Bulldog Association Audiovisuelle est également au Ciné Saint-Leu pour son événement phare, la Nuit du Court. Et oui, et c'est après-demain, Et c'est bientôt. à 20h30, au Ciné Saint-Leu. Le principe de base de la Nuit du Court, c'est donc une compétition. C'est une compétition de films amateurs. Mais vous dites aussi que c'est un festival Oui, on aime bien. dont la renommée dépasse largement les frontières de la Picardie. Au moins jusqu'à... Ouh là là. Au moins, Calais. Donc une compétition de court-métrage. De court-métrage uniquement, Ouais. 25 minutes maximum. Donc il y a un temps imposé. Il y a un temps imposé. Puisque, Le minimum, non. Minimum, non. Non, ça peut être une seconde. C'est jamais arrivé encore. Hein. Une seconde, ça fera peut-être un peu court. Limite le temps d'un générique. Mais il y a des films de 30 secondes, une minute, c'est déjà arrivé. Hein. Du court-métrage amateur. Du court-métrage amateur, alors au sens large, puisqu'on accepte aussi les films d'école. Donc des films d'école. Puisque, En voie de professionnalisation, c'est voilà. encore amateur pour vous. Tout à fait. Ouais. Et non produit. Et non produit, voilà, parce que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se ferme. On essaye vraiment pour laisser la place à ces films amateurs de fermer la porte aux films professionnels, c'est-à-dire qui ont déjà un visa d'exploitation, qui sont déjà dans un réseau de professionnels et qui sont déjà diffusés dans beaucoup de festivals de courts-métrages. Donc notre action à nous, qui rime avec l'action de notre association, voilà, est dédiée aux amateurs. Et donc cette année est particulière. Cette année particulière parce que ça fait 10 ans maintenant, c'est la 10e année. Et donc un programme particulier. Et donc un programme des surprises surtout. Et voilà. Enfin, On va en parler un peu quand même. On va essayer de pas trop spoiler. Faut rester jusqu'au bout. Donc en fait, il y a une quinzaine de films en compétition. Voilà, il y a 16 films. C'est qui ces films? Alors, au départ, on reçoit à peu près entre 200 et 300 films par an qui sont présélectionnés par des bénévoles qui acceptent de voir énormément de courts-métrages, de consacrer leur temps à voir plein de courts-métrages toute l'année, et qui sélectionnent de manière complètement subjective leur coup de cœur. Et voilà, restent 16 films à la fin, donc des films en prise de vue réelle qui sont mixés avec des films d'animation. Donc il y a des films d'animation en tout genre, et notamment issus d'écoles telles que l'ESMA, Supinfocom, des écoles comme ça,
qui nous envoient régulièrement leurs créations. Donc ça, c'est ce qui sera diffusé jeudi soir. Voilà. Et puis, il y a aussi là une dimension régionale cette année. Oui. Alors, mais c'était déjà le cas avant ? C'était déjà le cas avant, mais on essaye petit à petit de renforcer la présence de films Picard dans le festival. C'est aussi en écho à l'action qu'on mène dans le cadre de notre association de favoriser la création audiovisuelle et puis de la professionnaliser. Et donc que des films Picard soient mis en compétition avec des films français, voire internationaux, ça pousse un petit peu à se surpasser. Donc là, vous avez mis l'accent sur la dimension régionale ou non ? Pas que, mais il y a des films réalisés par des jeunes réalisateurs Picard dans le cadre du festival en compétition, et il y a aussi une partie de la soirée où 3 films qui sont hors compétition, parce qu'il y a un film professionnel et puis 2 films qui sont soutenus par notre association. Donc forcément on les met hors compétition parce que sinon ça serait pas juste. Qui seront diffusés dans le cadre de cette soirée. Donc et un film professionnel dans le cadre d'une partie de la soirée qu'on appelle Made in Picardie, qui est organisée en partenariat avec la CAP, Pôle Image Picardie. I've got to go downtown. I miss you along the way. I miss your stripes, your lily whites that have turned dirty gray. I've got to pay that bus. I've got to make that fare. I miss the kiss in your crooked teeth. Miss your pixie hair. 'Cause I hate to see you suffering. Don't ever want your prison blue eyes to be sad now once. I know it's not how it goes, but this worrying was undersold. I've got to go down east, walk down Elliott Street, wave to the mirrors with my little girl, watch the cracks in the concrete. I hear the rain outside, I hear the bells strike late. Is that you out here coming off the street, or just the wind blowing the gate? 'Cause I hate to see you suffering. Don't ever want your prison blue eyes to be sad now once. I know it's not how it goes, but this worrying was undersold. Chadwick Stokes, The Horse Comanche, c'était Prison Blue Eyes, une nouveauté dans le vase communicant sur Radio Campus Amiens et Radio Graphite en direct. Et cette semaine, l'invité est Sylvain Parfait, administrateur de l'association Bulldog à l'occasion de la Nuit du Cours, qui est organisée donc par cette association, et aussi depuis 10 ans avec le ciné Saint-Leu, fidèle au poste. Fidèle au poste depuis 10 ans, et on remercie beaucoup Sylvaine Fessier, sa directrice, de nous ouvrir les portes du ciné Saint-Leu depuis 10 ans, et d'ailleurs elle sera pour la remercier, c'est même pas pour la remercier, c'est vraiment pas honorifique, mais ça nous paraissait normal qu'elle soit présidente du jury cette année du festival. Et le jury justement fidèle toujours, ou vous le renouvelez chaque année? Alors on essaie de le renouveler chaque année, que ce soit jamais les mêmes personnes. Bon, au bout d'un moment je
pense qu'on va devoir quand même rappeler des personnes, parce qu'on essaie de prendre des gens en Picardie et qui sont représentatifs d'un des métiers du cinéma. Donc ça peut être le son, l'image, voilà. Donc des gens qui pourraient avoir un œil pertinent pour voilà, avoir des critères objectifs pour sélectionner les films. Et chaque année, donc, des catégories honorifiques du concours, le Grand Prix, le prix du jury, le prix du public. Mais cette année, ça change un petit peu. Et oui, alors on a voulu changer les prix cette année parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'au fil des années, les films amateurs devenaient de plus en plus professionnels. Et il y avait des films vraiment très très bien faits, vraiment qui n'ont pas à rougir par rapport à des films professionnels. Donc, et à côté de ça, d'autres films qui disposaient d'un peu moins de moyens et qui pourtant étaient vraiment sympas, faisaient marrer tout le monde et tout, par exemple. Hein. Et du coup, on a voulu un peu changer la gamme de prix pour que ces films-là aient leur place aussi au palmarès. Donc du coup, cette année, nous partons avec un prix le premier prix, tapis rouge. Tapis rouge, le premier prix, suivi d'un donc qui prix, récompense le meilleur film amateur selon les critères du jury. Voilà. Que ça soit un film d'animation ou un film en prise de vue réelle. Le second prix sera le prix Bout de ficelle. C'est un joke, non? Non. Ce qui met à l'honneur un film réalisé avec peu de moyens mais révélant des qualités de réalisation. Voilà, exactement. Comme son nom l'indique, du coup. C'est ça. Et le troisième prix? Et le troisième prix, c'est le coup de cœur du public. Donc le public vote. Donc le public vote, comme chaque année. Ça nous paraît important, voilà, que le public puisse voter, participer et puis élire son film préféré. Le public et le jury voteront donc ce jeudi soir. C'est au Ciné Saint-Leu à Amiens, au 33 rue Vanmarc. On peut avoir les préventes, c'est ça? Oui. Il y a des préventes en fait. Il y a des préventes, oui. Parce que c'est quand même un rendez-vous qui est très prisé. Donc il vaut mieux avoir sa place à l'avance. Et oui, donc, merci. On peut trouver du coup à 4 euros, à 4 euros au lieu de 5 dans ces lieux-là. C'est pas très cher, il est facile de se procurer les places et d'assister donc dès 20h30 à cette soirée ce jeudi. Je précise qu'on peut acheter en prévente au café Le Café et au Ciné rue Saint-Leu. Fraters et au Ciné Saint-Leu, donc rue Vanmarc. Et également dans votre local. Et également dans notre local. Donc c'est rue de Jean. Rue de Jean. On peut vous trouver de 14h à 17h dans ces lieux-là. Voilà, il y a du café chaud tout le temps. Un moyen peut-être de vous retrouver sur Internet? Oui, on a un site Internet sur lequel tout est résumé. Donc c'est bulldog, BU2LDOG-audiovisuel.fr. Et également sur les réseaux. Et sur les réseaux. Merci beaucoup pour cette visite, Sylvain. Merci à vous, merci à Radio Campus, merci Clémence. Et à très bientôt. À bientôt.